As-tu déjà ressenti une présence quand tu étais seul? Un frisson soudain, une lourdeur inexpliquée dans l'air? Et si ce que tu ressentais n'était pas seulement ton imagination, mais une réalité invisible que le Coran connaît mieux que quiconque? Assalamu alaykum wa rahmatullah. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons plonger dans un monde que beaucoup craignent, mais que peu comprennent. Un monde où les djinns rôdent, mais où certains versets du Coran les font fuir avec une terreur qu'ils ne peuvent cacher. Pas des versets ordinaires, des versets cachés, puissants, qui brûlent les cœurs impurs, qui transpercent les ombres et qui, prononcés avec foi, font trembler les ennemis invisibles. Dans le monde que tu vois, il y a aussi celui que tu ne vois pas. Allah dit, il connaît ce qui est caché aux cieux et à la terre, et vers lui, tout sera ramené. Sourate Al-Anbiya, verset 49. Les djinns, comme les humains, sont une création d'Allah. Mais certains parmi eux sont égarés, pervers, ennemis de l'homme, et ils n'ont peur de rien, sauf de la parole d'Allah. Première sourate Al-Baqarah, verset 255, Ayat al-Kursi, le trône de la majesté. Il existe un verset, un seul, devant lequel même les djinns tremblent et que Shaitan lui-même redoute. Allah, il n'y a point de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même. Ni somnolence, ni sommeil ne le saisissent. À lui appartient tout ce qui est lié dans les cieux et sur la terre. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Il connaît leur passé et leur futur. Et, de sa science, il n'embrasse que ce qu'il veut. Son trône s'étend sur les cieux et la terre, dont la garde ne lui coûte aucune peine. Et il est le très haut, le très grand. Sourate Al-Baqarah, verset 255. C'est Ayat al-Kursi, un verset dont chaque mot est un océan, un bouclier contre l'invisible, une lumière contre les ténèbres. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit que c'est le plus grand verset du Coran. Pourquoi? Parce qu'il ne parle que d'une seule chose, Allah. Et dans ce verset, tu ne trouves rien d'autre que sa majesté, sa puissance, sa science et sa souveraineté. Ce verset n'est pas un simple rappel. C'est un serment de loyauté, un acte de soumission, un refuge que l'on récite quand le monde devient menaçant. Il n'y a pas de divinité digne d'adoration sauf lui, le vivant, celui qui ne meurt jamais, celui qui ne s'endort pas, celui qui n'a besoin de rien, mais dont tout dépend. La nuit, quand les gens dorment, quand les gardiens ferment les yeux, Allah ne dort pas. Il ne se détourne jamais, il veille sur toi, même quand tu ne penses pas à lui. Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, rapporte que Shaitan lui a avoué quelque chose d'étonnant. Il a dit, « Lorsque tu te couches, récite Ayat al-Kursi, car un gardien d'Allah restera avec toi, et aucun démon ne t'approchera jusqu'au matin. » Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari. Imagine. Un verset, un seul. Et Allah envoie un ange pour veiller sur toi. Et Shaitan reste à distance. Il n'ose même pas s'approcher. Ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas un rituel. C'est la parole du Créateur des cieux et de la terre. Son trône s'étend sur tout. Pas un mètre de l'univers qui lui échappe. Et pourtant, il est proche de toi. Proche de ton cœur. Proche de ta peur. Proche de ton souffle. Quand tu récites Ayat al-Kursi, tu n'es plus vulnérable. Tu es entouré de la lumière du trône, protégé par la force du roi des rois, et tu t'endors, non pas dans l'inquiétude, mais dans la paix. Parce qu'Allah est ton gardien. Deuxième, Sourate Al-Baqarah, versets 285 à 286. Quand Allah connaît la limite de ton âme, tu te lèves parfois avec le cœur lourd. Tu marches avec une douleur que personne ne voit. Tu portes des épreuves que tu n'as jamais choisies, mais ce que tu ne sais peut-être pas, c'est que cette souffrance a été pesée, mesurée, exactement à la taille de ton âme. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité.
À elle ce qu'elle a acquis, et contre elle ce qu'elle a sa mérité. Seigneur, ne nous châtie pas s'il nous arrive d'oublier ou de commettre une erreur. Seigneur, ne nous charge pas d'un fardeau lourd, comme tu as chargé ceux qui vécurent avant nous. Seigneur, ne nous impose pas ce que nous ne pouvons supporter. Efface nos fautes, pardonne-nous et fais-nous miséricorde. Tu es notre Maître, donne-nous donc la victoire sur les peuples infidèles. Sourate Al-Baqarah, verset 286. Ce n'est pas qu'un verset, c'est une conversation entre toi et ton Seigneur, un moment d'intimité où l'être humain avoue sa faiblesse et où Allah répond par sa miséricorde. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit à propos de ces deux derniers versets de Sourate Al-Baqarah: celui qui les récite la nuit, cela lui suffit. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari. Cela suffit à calmer l'âme tourmentée, à apaiser le cœur épuisé, à repousser le mal, le visible comme l'invisible. As-tu déjà eu l'impression que tu n'en peux plus, que ton cœur est au bord de l'abandon? Ces versets sont la réponse divine à cette détresse. Allah te dit: je sais ce que tu ressens, et je ne te donne rien que tu ne puisses porter. Cela veut dire que chaque larme que tu verses, chaque souffle difficile, chaque combat intérieur est compris, compté et récompensé. Et quand tu récites ces versets la nuit, tu n'es plus seul. Tu es entouré par la parole d'Allah, protégé par sa promesse, rassuré par sa science. Ces mots viennent fermer les blessures ouvertes par le monde. Ils sont comme une main posée doucement sur ton cœur qui te dit: repose-toi. Tu n'as pas à être fort tout le temps. Je suis là. Car Allah ne t'imposera jamais ce que tu ne peux pas porter. Et quand tu sens que tu es à la limite, ce n'est pas que tu es faible, c'est peut-être que tu es plus fort que tu ne le crois. Et Allah, dans sa sagesse, te pousse juste assez pour que tu découvres ce qu'il a placé en toi. Troisième, Sourate Al-Falaq, versets 1 à 5. Quand tu cherches la lumière dans l'obscurité, il y a des nuits où même les lumières semblent éteintes. Des moments où les regards sont froids, les cœurs lourds, et l'atmosphère étrangement oppressante. Ce n'est pas de la peur, c'est plus subtil. C'est ce frisson invisible dans l'âme. Un poids que tu ne vois pas, mais que tu ressens. Et alors, tu récites: dis, je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube, contre le mal de ce qu'il a créé, contre le mal de l'obscurité quand elle s'approfondit, contre le mal de celle qui souffle sur les nœuds, et contre le mal de l'envieux quand il envie. Sourate Al-Falaq, versets 1 à 5. Ce verset est une arme spirituelle. Pas une prière douce, mais une épée lumineuse. Un cri de confiance lancé au cœur de la nuit. Il commence par le Seigneur de l'aube. Pourquoi? Parce que même après la nuit la plus sombre, l'aube finit toujours par apparaître. Elle est le symbole de la délivrance après l'oppression, de la lumière après la peur. Et dans ce verset, tu cherches refuge contre 4 dangers: le mal de ce qu'il a créé, tout ce qui peut nuire, de l'homme ou du djinn. Le mal de l'obscurité profonde, celle qui cache les pièges et les esprits. Le mal des sorcières soufflant sur les nœuds, une référence claire à la sorcellerie, les rituels occultes, les malédictions prononcées contre toi sans que tu ne saches. Et le mal de l'envieux, cette énergie sombre qui jaillit du cœur de ceux qui te jalousent, parfois même ceux que tu aimes. Ce n'est pas de la superstition, c'est le réel invisible. Celui que ton âme perçoit, même quand tes yeux sont fermés. Sourate Al-Falaq, ce n'est pas une formule magique. C'est un acte de confiance absolue, un rappel que rien ne peut t'atteindre si Allah te protège. Lorsque tu récites cette sourate, tu dis en réalité: ô Allah, je sais que je ne vois pas tout, mais toi, tu vois ce que je ne vois pas. Et c'est toi que je choisis comme rempart. C'est cette foi qui transforme une simple récitation en un rempart de lumière. Et plus encore, chaque mot prononcé avec sincérité devient une barrière contre les forces invisibles.
contre ceux qui attachent des nœuds dans l'ombre, qui soufflent des poisons dans le vent, qui jettent des regards lourds de haine. Mais toi, tu n'as pas besoin de réagir. Tu as la parole d'Allah. Et quand tu la prononces, l'obscurité elle-même recule, car elle ne peut rivaliser avec la lumière du falak. 4e, Sourate An-Nas, versets 1 à 6. Fermez les portes du cœur à l'ennemi. Tu peux fermer les fenêtres. Tu peux verrouiller les portes. Tu peux installer 1000 protections autour de ta maison. Mais que fais-tu quand l'ennemi se glisse à l'intérieur? Pas dans ton salon, mais dans tes pensées. Pas dans ta chambre, mais dans tes peurs. Pas dans ton entourage, mais dans ton cœur. Le danger, parfois, ne vient pas de l'extérieur. Il vient de ces chuchotements qu'on croit être les nôtres, des suggestions qu'on accepte sans se rendre compte qu'elles viennent d'une voix étrangère, silencieuse, persistante, insidieuse. Shaitan ne crie pas, il murmure, et Allah, dans sa sagesse infinie, t'a offert une clé, une armure invisible mais puissante, un rempart tissé de mots divins. Sourate An-Nas. Dis, je cherche protection auprès du Seigneur des hommes, le souverain des hommes, le Dieu des hommes, contre le mal du mauvais conseiller, furtif, qui souffle le mal dans les poitrines des hommes, qu'il soit un djinn ou un être humain. Sourate An-Nas, versets 1 à 6. Ce n'est pas juste une demande de protection. C'est une déclaration de faiblesse maîtrisée. Un aveu. Ya Allah, je ne peux pas voir l'ennemi. Je ne peux pas lire les intentions. Mais toi, tu entends ce que les autres murmurent. Tu entends ce que mon propre ego me souffle. Car ce souffle, ce was-was, c'est plus qu'un simple doute. C'est une fissure. Une tentative d'infiltration dans le sanctuaire le plus sacré, ton cœur. Et si tu ne le protèges pas, ce souffle devient une voix, puis une pensée constante, puis une action, puis une habitude, puis une prison. Mais Allah t'a donné une arme douce et tranchante. Sourate An-Nas ne vient pas t'apprendre à combattre. Elle vient t'apprendre à fuir, pas par lâcheté, mais par l'intelligence du cœur. Car fuir vers Allah, c'est en réalité avancer. Chaque verset est une barrière, chaque mot est une muraille. Tu appelles le Seigneur des hommes, tu reconnais qu'il est le souverain, non pas seulement du monde extérieur, mais de ton monde intérieur. Tu lui ouvres les portes de ta poitrine pour qu'il en ferme les issues à l'ennemi. Et là, soudainement, tu respires à nouveau, tu retrouves cette clarté, ce calme, cette paix inexplicable. Parce que, en récitant sincèrement, tu n'as pas simplement fermé ton cœur à Shaitan, tu l'as ouvert à Allah. 5e, Sourate As-Safat, versets 1 à 3. Les armées invisibles de lumière, tout autour de toi, il y a un monde que tu ne vois pas. Un monde silencieux mais actif, invisible mais plus réel que la matière. Un monde où le bien et le mal ne dorment jamais. Tu marches dans ta journée, préoccupé par tes soucis, tes relations, tes projets, mais en parallèle, d'autres êtres se lèvent. D'autres forces se déplacent. Des djinns, des démons, mais aussi des anges. Et parmi eux, il y a les rangés, les disciplinés, les invincibles. Allah les évoque avec majesté dans un serment d'une puissance céleste. Par ceux qui sont rangés en rang, qui repoussent avec force, qui récitent le rappel, Sourate As-Safat, versets 1 à 3. Ces versets font trembler les djinns, pas à cause d'une malédiction, mais parce qu'ils appellent à la conscience un ordre céleste, un régiment divin. Les anges ne parlent pas sans autorisation, ils ne désobéissent jamais, et quand Allah les envoie, ils ne reculent devant rien. Ces 3 versets, récités avec foi, ne sont pas une simple lecture. Ce sont des appels au secours, des claquements de tambours spirituels, des signaux envoyés dans l'invisible. Ceux qui sont rangés en rang, imagine-les, alignés, parfaitement coordonnés. Des êtres faits de lumière,
Pas une seule voix plus haute que l'autre. Pas un seul mouvement inutile. Une armée céleste qui n'agit que pour la vérité. Qui repoussent avec force, ils combattent. Pas avec des épées, pas avec du bruit, mais avec une puissance spirituelle que rien ne peut contenir. Ils repoussent le mal, les complots des chayatines, les souffles maléfiques, les pièges de la sorcellerie. Qui récite le rappel, leur arme, le dhikr, le nom d'Allah. Et chaque fois qu'ils le prononcent, c'est comme un éclair dans l'obscurité, comme une barrière contre les êtres de l'ombre. Quand tu récites ce passage, tu fais plus qu'évoquer une scène céleste. Tu t'y rattaches. Tu rappelles aux ennemis invisibles que tu n'es pas seul. Tu te connectes à l'ordre supérieur, à ceux que même les chayatines fuient, les djinns n'ont pas peur de ta voix. Mais ils craignent ce que ta voix invoque. Ils redoutent les armées du ciel, celles qui se rangent à ton côté quand tu choisis de ne pas céder, de résister par le rappel et de vivre sous la lumière du Coran. Ce verset, c'est un rappel. Tu n'es jamais vraiment seul dans ce combat. Même dans l'invisible, des troupes veillent. Et tant que tu récites avec foi, les rangs se forment autour de toi. Il y avait un jeune homme, à l'apparence tranquille, mais au cœur fatigué. Chaque nuit, le même scénario. Insomnie, cauchemar, sensations étranges. Il entendait des voix qu'il ne pouvait expliquer. Il avait vu des médecins, consulté des spécialistes, mais rien n'y faisait. La peur le suivait même dans la lumière du jour. Un soir, à bout de force, il rencontra un vieil imam dans une mosquée reculée. L'homme l'écouta en silence, puis lui demanda simplement « Tu as protégé ta maison, mais as-tu protégé ton âme ?» L'imam lui transmit alors un trésor, pas un talisman, mais des versets. Ayat al-Kursi, al-Falaq, an-Nas, et les derniers versets de Surat al-Baqarah. Il lui conseilla de les réciter chaque nuit, lentement, avec sincérité, comme une conversation avec Allah. Le jeune homme s'exécuta, d'abord avec crainte, puis avec confiance. Les cauchemars s'atténuèrent, les voix s'éloignèrent, et peu à peu, une lumière douce entra dans sa vie. Ce n'étaient pas des mots ordinaires, c'étaient des clés. Et cette nuit-là, il comprit que la vraie forteresse, c'était le rappel d'Allah. Mon frère, ma sœur, ce n'est pas la force physique qui repousse les djinns, ni la richesse, ni la peur. C'est le lien avec Allah, c'est ta langue qui récite sa parole, c'est ton cœur qui s'attache à lui dans l'obscurité comme